Je dirais d'abord que c'était un travail très, très intéressant et très agréable de travailler avec les personnes de ce groupe. D'abord parce que j'en connaissais certaines, mais je ne les connaissais pas toutes. Je dis certaines parce qu'en fait, c'était que des femmes qui étaient réunies dans ce groupe pour des raisons diverses et variées. Et nous sommes vus plusieurs fois. Nous avons travaillé ensemble des journées entières. On a réservé un moment entier pour travailler tous ensemble. Et puis la plupart du temps, c'était par des échanges mail où nous avons échangé nos textes, nos réflexions, nos recherches. C'était un travail collaboratif assez original parce que d'habitude les gens ont l'habitude de se voir plus et de travailler sur le même terrain et de réfléchir ensemble, alors que là c'était des terrains très différents les uns des autres et c'était ça qui permettait aussi de donner la teneur à l'ensemble du chapitre, c'est-à-dire qu'en explorant des pistes différentes, en explorant des territoires différents, des configurations très différentes les unes des autres, il devenait possible après de faire une synthèse qui témoigne un peu les différentes possibilités qu'il y a de restaurer le soi après des violences extrêmes. Objectivement, tout, parce que vraiment, il y a beaucoup de points qui sont importants. Mais si je devais en relever un, je dirais que le travail que nous avons mené, et notamment celui de Valérie autour de la restauration des corps, est quelque chose de très important parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de l'aborder de cette manière-là. Dans les processus de violence extrême, la plupart du temps, les corps sont laissés à l'abandon et c'est quelque chose auquel on pense, mais que l'on néglige très souvent, alors que le corps, le défunt, c'est vraiment le lien le plus fort des êtres humains. Nous sommes des êtres humains parce que nous avons un rapport très particulier à nos morts, à nos défunts, qui fait qu'il y a un lien éternel, pourrait-on dire, même si les gens disparaissent, finalement, l'image d'eux ne disparaît pas, on donne leur nom à des rues, on donne leur nom à des places, on donne leur nom à des salles d'enseignement. Donc le lien maximal, pourrait-on dire, qui nous décrit comme des êtres humains, c'est le rapport à nos ancêtres, à nos défunts. Dans les processus d'extermination, dans les processus de violence extrême, eh bien non seulement on tue les gens, mais on fait disparaître les corps. Soit on les détruit, soit on les brûle, soit on les met dans des fosses communes, soit on fait quelque chose qui rompt complètement le lien avec l'ensemble de la communauté. Et depuis quelques années, on assiste dans les postes-violences à une réclamation de plus en plus forte à la restitution des corps, à la restitution singulière, c'est-à-dire on va les rendre à leur famille, mais en les rendant à leur famille, on les rend à l'ensemble de la communauté et on rétablit le lien qui avait été brisé pendant toute la période de violence extrême. Alors ça ne se fait pas simplement. C'est soit des décisions politiques, soit des décisions locales, soit des décisions individuelles. Parfois, on ne retrouve pas les corps, mais on va chercher des indices, on va chercher des fragments. Maintenant, on va aussi chercher des ADN, qui est vraiment la démonstration de cette nécessité de restaurer par ces petits aspects-là l'ensemble du fonctionnement de la communauté. Et ça, je crois que c'est un aspect qui nous avait un peu échappé au début du travail qu'on avait envie de mener dans le groupe, puisqu'on pensait plutôt à la réparation psychologique classique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une réparation psychologique par la restitution des corps, et que cette réparation psychologique, elle était avant tout sociale, collective et bien évidemment politique. Tous les processus qui ont été mis en place dans les suites de la violence, qui visent à rétablir une forme de justice, que ce soit par la justice internationale, que ce soit par des justices locales, que ce soit par la mémoire, la mise en place de cérémonies, tout cela vise à toucher le collectif dans son ensemble. Et souvent, les victimes directes ont l'impression d'être oubliées là-dedans, finalement. On ne parle pas d'elles, on parle d'une histoire collective, mais moi, l'histoire qui m'est arrivée à moi, c'est pas la même que celle de mon voisin, c'est pas la même que les autres, et moi j'ai connu autre chose. Ce manque-là, que justement la justice internationale n'arrive pas du tout à réparer, a été progressivement comblé par des approches plus psychologiques, centrées sur l'individu, sur son expérience singulière, avec l'idée que ça va être la sommation des expériences singulières qui va donner l'expérience collective. D'habitude, on fait l'inverse, c'est-à-dire on parle de l'expérience collective et puis on la réduit petit à petit jusqu'à l'individu pour dire vous avez vécu grosso modo à peu près la même chose que tout le monde. Mais non, je n'ai pas vécu la même chose que tout le monde. Ce que j'ai vécu, il n'y a que moi qui l'ai vécu parce que j'étais le seul impliqué dedans. Et donc le travail de restauration qui va se faire à ce moment-là, c'est de réifier, si vous voulez, la dimension singulière, mais en l'incluant dans une dimension collective, pour dire finalement, ce qui est arrivé à la communauté, c'est le destin collectif
de tout le monde, c'est ce qui est arrivé à chacun. C'est la sommation de chacun. C'est pas ce qui est arrivé à tout le monde et vous êtes dedans. C'est un processus exactement inverse qui part du bas pour aller au sommet et qui a des effets très très positifs dans l'espace social puisqu'il rétablit non seulement une conscience de soi, mais il rétablit aussi des choses qui sont à mon sens extrêmement importantes. C'est le voisinage, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer avec les autres, de dire nous n'avons pas la même expérience, mais aucune de nos expériences ne s'efface au détriment de l'autre, ou à la place de l'autre, si vous voulez. C'est quelque chose qui fait que nous ne sommes pas tous pareils, mais chacun de nous ensemble, nous formons la totalité. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus à la demande des personnes, à la demande des individus, et qui se traduit dans des approches plus politiques, qui va se traduire dans des manifestations de l'espace social.